Yo tout le monde, les gens, c'est Mr Gaming, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui une nouvelle vidéo Clash Royale. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation de deck. Donc je vais vous présenter mon deck. Donc que je joue en ce moment pour passer. Donc je suis passé à Arène 6, je suis monté à 1900 et quelques trophées, donc on va voir ça tout de suite. Je suis monté à 1991 trophées. Après je suis redescendu parce que je suis tombé sur des 3 mousquetaires. Je suis retombé sur du 3 mousquetaires, du golem 3 et tout, donc c'était chaud à défendre, les 3 mousquetaires et tout. Donc je suis un peu redescendu, mais c'est un super bon deck. Donc je vais vous le présenter aujourd'hui en vidéo. Donc ce deck est constitué du géant, donc comme tank, comme d'habitude, le géant qui est extrêmement joué en ce moment. Donc la sorcière, pareil, donc moi elle est que de level 1. Donc après si vous avez pas la sorcière, vous pouvez la remplacer par un bébé dragon. Ça va pareil. C'est un peu moins efficace, comme c'est pas comme ça génère pas les squelettes, mais ça va pareil, c'est aussi efficace, hein, un peu moins, mais bon ça va quand même. Donc le prince aussi, donc pour faire des dégâts, donc le push ultime, géant, sorcière, prince. Et, euh, et là, vous êtes sûr de prendre une tour, donc on va faire des gameplays avec des amis du clan. Donc au passage, au mat, donc je vous invite à rejoindre ce clan, c'est un assez bon clan. Donc on va reprendre le deck. Donc il est constitué aussi des minions, des gargouilles et des gobelins pour contrer. Donc les gargouilles pour l'aérien et les gobelins pour le terrestre, donc comme un prince, ouais, ou un géant même. Le baril de gobelins, donc pour gratter un peu de points de vie sur la tourelle. La boule de feu, pour pré-shot des barbares ou one-shot des hordes de minions. Et l'extracteur, parce que c'est un deck en 4.0, donc c'est assez cher. Donc faut l'extracteur pour générer un peu d'élixir. Donc voilà, on va lancer. On va mettre YouTube. On va mettre YouTube. Voilà, hop, hop, hop. Et voilà. On va lancer, voilà. Voilà, parfait. Donc il a accepté, donc je vais monter un peu le son aussi, que vous entendiez un peu de son, sinon ça va être... Voilà, donc il y a une vue, il est level 6, on va lui dire bonne chance. Donc aussi c'est un deck, je vous dis pas, donc il y en a deux vues, je vous dis pas que c'est obligé à 100% de gagner, mais c'est un super bon deck, il est jouable assez facilement, donc il est facile à jouer. Et il est également, c'est un deck à la fois, c'est un deck assez contrôle en fait, si vous voulez bien. Virage, MDR. Donc c'est un deck assez contrôle. Parce que ça c'est facile à contrôler, du coup vous pouvez à la fois défendre, être offensif, défensif. Donc ça c'est contrôle. Donc là il envoie la blinde de trucs. Donc c'est pour ça, voilà l'utilité de l'extracteur. Parce que j'ai posé mon géant qui a servi à rien, du coup je comptais préparer une contre-attaque du coup. Enfin plutôt un push. Mais j'ai pas pu, voilà, hop là mes gobelins qui vont décéder, littéralement on va foutre les mignons. Et voilà, donc là vous voyez qu'il m'a pas fait trop mal. Donc là, le cochon level 4, ça va encore. Il va mettre quelques coups, mais ça reste raisonnable. Donc ça reste très raisonnable. Donc pour l'instant, on est bien niveau élixir, voilà. On va recharger. On va se poser un petit extracteur d'élixir juste là, pour éviter une roquette. Ok, il nous pose un prince, donc on va poser notre géant ici. Ok, j'ai cru que j'allais laguer. On va poser notre géant ici, il pose double prince. Donc là, ça va faire mal, double prince, mais bon, du coup, on a notre sorcière qui va faire du dégât tranquille. Qui va générer les petits squelettes tranquillou. Voilà, donc j'attendais juste qu'ils mettent les flèches. Parce que c'était un peu prévisible les flèches sur la sorcière pour éviter les petits squelettes. Donc du coup j'ai posé ça. Donc là je sens bien les barbares arriver sur ma sorcière du coup. Je sens bien des barbares arriver pour contrer ma sorcière. Et des barbares ou une petite valkyrie. Non, il laisse taper ma sorcière. Ok, il laisse taper. Bon bah c'est bien, du coup on va aller gratter un peu de points de vie avec le baril ici. On va poser des minions pour son cochon. Voilà. On gratte tranquille avec le baril. Donc du coup on va reposer un extracteur. Comme on arrive dans l'extra time et on commence à être super bien niveau mana, enfin niveau élixir. On va poser vite le prince avant qu'il tape, voilà. Enfin on va poser vite les barbares. Enfin les petits gobelins, je vais y arriver. Avant que le prince tape, là on pose ça. On va poser les minions pour faire du dégât, voilà, tranquille. Et là il va mettre les barbares sur mon géant. Donc j'ai préparé ma boule de feu, il met TDE derrière, donc je vois pas trop l'utilité de la TDE derrière. Comme il y a les minions devant, ça va se concentrer plutôt sur les minions et du coup ça va avoir le temps de taper un peu, mais du coup s'il veut faire ça, il y a pas de souci, moi ça me dérange pas du coup. Ça va nous aider, ça va nous faire gagner du coup je pense. Voilà, on va vite poser ça. Voilà, parfait. Donc là j'ai toujours mon prince pour contrer son cochon en cas d'urgence. Et il va mettre quelques coups, le prince va foutre 2 coups quand même. Il va nous mettre assez mal. Donc là on va boule de feu, c'est barbare. Voilà, parfait.
qui vont être achevés avec ça. Donc là, on va aller gratter avec la sorcière. Et normalement c'est bon, on a gagné. Donc vous voyez, on aurait pu aller aux 3 guets, aux 3 couronnes. On va lui mettre bien joué, super combat. Donc vous voyez que c'est un deck assez contrôle, c'est facile à défendre, il nous a pas mis trop mal sur les tours. Donc c'est un deck assez facile à défendre. Ok, donc il a lancé, donc j'ai cru que j'allais accepter, mais du coup j'ai peu le temps. Donc c'est un deck assez facile donc à défendre et à la fois offensif et défensif. Donc c'est un super bon deck, clairement. Je suis monté, donc je suis passé, donc celui-là est disponible à partir de l'arène 2 justement, parce que normalement vous avez la cabane, la hutte à gobelins, qui est remplacée par l'extracteur. Donc du coup c'est un deck, voilà. Mais moi j'ai remplacé l'extracteur comme je suis arrivé en arène 6. Du coup c'est plus simple de remplacer l'extracteur par la cabane, parce que du coup ça génère de l'élixir, ça aide à récupérer de l'élixir pour le deck, parce que c'est un deck quand même assez cher, donc du coup faut récupérer pas mal d'élixir. Donc là on va poser, ok, Baby Dragon, donc lui il joue bien, il rigole pas. On va vite poser les petits gobelins et le temps de mettre un coup. Il tape la tour. Ouais, il tape la tour, il va nous mettre super mal. Donc là il va pas nous prendre la tour, mais il nous a quand même mis super mal. Donc franchement il joue bien GG à toi. En même temps il est un peu il est level 8 mais bon. Donc il a un avantage sur les points de vie des tours. Voilà, on va boule de feu, hop. Misplay. Misclick de la boule de feu. Donc là il faut qu'on commence à s'installer niveau extracteur. Donc on devrait être bien, du coup on devrait réussir à s'installer. Donc là il va nous prendre notre tour. Donc on va falloir qu'on attende d'arriver dans l'extra time. Du coup en attendant on va commencer à poser des extracteurs pour s'installer. Donc là il a sorcière 4, donc il a quand même de la bonne épique. Il rigole pas, il a quand même de la bonne carte. Donc là il pose un prince 3, on va poser la sorcière qui va générer les squelettes, qui va faire du dégât, donc voilà, tranquille. Donc là il va encore nous faire mal de... Ok, il a mis 2 coups, donc là on va laisser faire la sorcière, comme de toute façon je sais qu'il nous prend notre tour, donc ça sert à rien de plus la défendre. Donc là on va préparer notre boule de feu. Donc là je sens bien les petits barbares arriver sur ma sorcière quand elle va se concentrer sur autre chose. Aïe. Donc là on devrait lui prendre facilement la tour, je pense. On devrait facilement lui prendre la tour, voilà. Donc là je pense qu'il est en train d'économiser l'élixir pour me préparer un gros push. Donc vous voyez, quand la sorcière se concentre dessus, il nous met les barbares. Donc là on va arriver dans l'extra time, dans 5 secondes on est dans l'extra time. Donc du coup voilà, les barbares, pas besoin de défendre normalement. On va poser les petits gobelins ici pour faire tourner, que ça aille sur la deuxième tour. Qui puisse taper, mais là ça n'a pas été le cas, il a pas pu taper, mais du coup normalement voilà, ça passe parfait. Sorcière, on va reposer un petit géant ici, parfait. Donc là on est dans l'extra time, donc on peut se permettre de poser notre géant là-bas. Et sinon il faut vraiment le poser derrière la tour du roi. Donc là moi je me suis permis parce qu'on est dans l'extra time et j'ai assez d'élixir. Et là je pense qu'on devrait réussir à te foutre quand même un petit coup. Non, on n'a pas mis de coup, donc c'est dommage, on n'a pas réussi à mettre de coup. On va prendre assez cher je pense du coup. Bon après il joue bien, on va pas mentir, il joue bien. Donc là je pense que bon, clairement il va nous perfect, on va pas se mentir, il va nous perfect le mec. Non même pas. Pour l'instant on tient. On tient tranquille et on lui prend sa tour. Parfait, donc lui il tente le perfect. Donc nous on va poser notre géant ici. Nous on va tenter le win à 2. On va tenter les 2 couronnes, les 2 stars. On va pas tenter le perfect parce que je sais que le perfect de toute façon on n'arrivera pas à le faire comme il est level 8. Et il a un petit avantage quand même, le niveau point de vie sur les tours. Donc je sais qu'on pourra pas le perfect. Donc ça sert à rien d'aller chercher de toute façon. Je sais que c'est impossible. Par contre là je vais être obligé de poser un prince défensif qui va tomber. Ok, nous on lui fait tomber ça, voilà, parfait. Donc là on va poser géant ici. Regardez la sorcière qui va normalement tourner, non elle tourne pas. C'est pas, on va poser les mignons. Il pose armée de squelette 3, donc l'armée de squelette c'est super relou du coup. Surtout level 3 du coup, elle fait plus de dégâts, donc c'est super relou. Là on va reposer notre sorcière ici, on va poser ça ici. On peut poser des boules de feu, voilà, parfait, on pose des boules de feu. Voilà, là il va nous mettre ça, donc là on n'a pas le choix de mettre géant défensif, on a que ça. Donc il faut qu'on pose géant défensif. Voilà. Là ça devrait tomber, tranquille. On va vite poser ça. Voilà, pour avoir la sorcière, pour s'occuper de la horde du mignon. Donc là je pense c'est bon, ça devrait passer. Du coup, ici on va foutre notre prince, voilà, parfait. Il va nous faire mal, la sorcière tape la tour, donc on va poser les petits gobelins. Et là il nous a perfect, clairement il nous a perfect. Et même il nous a pris notre tour de l'autre côté, donc il a réussi à gagner quand même. Mais bon du coup c'est un bon deck, donc il est level 8, donc il a un avantage de points de vie sur les tours.
Et aussi sur les cartes, du coup, il a des meilleures cartes que moi. Donc du coup, c'est un peu sûr qu'il va gagner. Mais bon, après c'est un super bon deck quand même. On va voir le deck de BFA. Donc lui, il a Zappy, donc on va pas demander de jouer contre BFA parce qu'à mon avis, il a perfect le mec. Ah non, 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 BFA a réussi à perdre avec son deck Zappy. Ok, d'accord. Ok, bon après le Zappy, c'est une carte qui coûte cher. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc je vous ai présenté un petit deck donc, qui m'a moi permis de monter en arène 6 donc assez facilement. Donc du coup normalement c'est remplacé, normalement il y a la hutte à gobelins donc à la place de l'extracteur. Mais moi du coup comme je suis arrivé en arène 6, j'ai pris l'extracteur, comme ça génère de l'élixir, c'est mieux, du coup c'est plus simple de récupérer notre élixir plus vite. On pose ça, puis du coup on a le temps, on a largement le time de faire un gros push avec géant sorcière prince. Donc voilà. Donc j'espère que ce deck va vous servir à monter en arène si vous êtes moins d'arène 6, mais il peut servir également pour monter, donc il peut servir à partir de l'arène 7 jusqu'à l'arène 7. Donc vous pouvez monter à arène 7 facile avec. Donc après en arène 7 c'est sûr il y aura des meilleures cartes, hein. On verra, je pense éventuellement à la garde, le prince ténébreux, les 3 mousquetaires qui recommencent à être joués en ce moment. Ils recommencent à être joués, donc c'est plutôt cool. Parce que c'est une carte franchement que je trouve assez forte, assez puissante. Donc la méga gargouille qu'on a sous-estimée au début, on disait que c'était de la merde. Mais finalement c'est super cheaté, donc c'est 2 fois plus rentable que de prendre les trois petites gargouilles. Donc voilà. Donc j'espère que ce deck vous aura plu, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire et à liker. Ça fait toujours plaisir. À lâcher un commentaire, à liker, oui. Et ça fait toujours plaisir. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu et que le deck vous aura servi donc pour monter en arène 6 et 7 si vous y êtes pas. Donc c'était Mister Gaming. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Tchuss.